Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo encore une fois aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson. Nous allons tenter de défaire une idée reçue. Alors aujourd'hui nous allons nous interroger sur les philosophes justement, ces philosophes dont on imagine souvent qu'ils sont opposés à l'idée de Dieu et plus particulièrement même si on va dire que certains acceptent l'idée de Dieu, eh bien ils imaginent la plupart du temps un dieu impersonnel, donc on peut penser au dieu horloger de Voltaire par exemple, donc c'est l'exemple type. Donc complètement impersonnel ce dieu-là. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire de la philosophie, cette idée-là, ces préjugés-là, prend un sacré coup, Alexis. Donc aujourd'hui, on va le voir avec l'étude de la pensée de Platon. Platon, justement, qui est un philosophe dont la conception de Dieu a beaucoup évolué. Bien, oui, tout à fait. Au début, Platon parle d'une conception impersonnelle de Dieu. C'est le cas notamment dans deux de ses livres, dans La République et dans Le Banquet. Mais au fur et à mesure, il va évoluer. Alors bon, j'explique peut-être rapidement en quoi consiste sa première conception. Pour Platon, au début de sa carrière philosophique, Dieu est une idée. Alors je précise juste que une idée chez Platon a plus de réalité que la matière. Une idée, c'est quoi ? C'est un modèle, un archétype qui se réalise, enfin qui pas se réalise, mais qui a plusieurs exemples dans la réalité. En gros, il y a deux mondes, il y a le monde des idées et le monde sensible. Si je prends par exemple l'idée de chaise, elle a plus de réalité, c'est elle qui va structurer toutes les chaises qui existeront. L'idée à peu près claire, c'est celle de structure, disons. Alors, chez Platon, Dieu est la structure maximale, on va dire, celle qui structure l'intégralité de la réalité. Donc c'est bien quelque chose de parfaitement réel, néanmoins on a affaire à quelque chose qui est encore impersonnel. Même si Dieu dit que c'est l'idée du bien ou l'idée du beau, Platon hésite un petit peu entre La République et Le Banquet, néanmoins il n'est pas encore dans une conception personnelle, il va y arriver progressivement mais seulement dans le timé. Et du coup, Platon, comment est-ce qu'il arrive à penser ce fameux Dieu personnel ? Alors bien Platon, comme je l'ai expliqué, fait la différence entre les idées et les choses sensibles, et les choses sensibles sont en perpétuelle évolution. Et donc il en vient au fond à la même idée qu'Anaxagore, c'est si la matière existe par elle-même, ok, mais d'où viennent les formes, d'où vient la structure qui vient ordonner la matière ? Platon prend un exemple, il va supposer qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un artisan. Parce que s'il y a de l'ordre, c'est que ça vient de l'intelligence, et donc il doit y avoir un artisan qui a ordonné toutes les choses de la matière, qui est venu donner de l'ordre. Alors l'avantage quand même de Platon sur Anaxagore, c'est qu'Anaxagore se limite uniquement à expliquer le comment. Il y a une intelligence qui ordonne la matière. Platon veut expliquer le pourquoi. Pourquoi une intelligence, pourquoi un artisan divin viendrait-il organiser l'univers ? Eh bien c'est tout simplement, d'après Platon, parce que Dieu est bon. Et étant bon, il veut répandre cette bonté à toutes les choses. Il ne retient pas sa bonté pour lui-même. Il voit cette masse informe de matière chaotique. Dieu estime que c'est mieux que cette matière soit organisée plutôt qu'elle reste chaotique. Et donc, Dieu vient transmettre sa bonté afin que l'univers soit à son image. Et là, on retrouve un thème d'ailleurs qui est très proche du christianisme. C'est-à-dire que Dieu est bon, il est amour, et il crée l'univers, ou du moins il forme l'univers afin que l'univers soit à son image, à l'exception que les chrétiens évidemment ajoutent l'idée de création. D'accord. Et en même temps que Platon affirme la bonté de Dieu, en même temps, du coup, il accuse également les athées d'être mauvais. Tout à fait. Plus exactement, pour Platon, les athées sont susceptibles d'être mauvais. Ils ne sont pas forcément mauvais de fait, mais ils sont susceptibles d'être mauvais en ce sens où, si l'on sait que Dieu est bon et qu'il est juste et qu'il va juger les méchants, on se garde de faire des méchancetés, entre guillemets. Par contre, si l'on est athée et que l'on ne croit pas cela, forcément, on est susceptible, ça veut pas dire qu'on va le faire nécessairement, mais rien ne nous empêche de le faire si jamais ça se trouve être dans notre intérêt. Et Platon dit ce genre de choses, par exemple dans La République, si on avait la capacité à devenir visible et de faire tout ce qu'on voulait, au fond, on se priverait pas de faire tout ce qu'on veut, la plupart des méfaits. Alors, Platon est très sévère envers l'athéisme, comme tu l'as dit, il va même jusqu'à proposer une peine maximale. Alors certes, il y a 5 ans, si jamais 5 ans d'emprisonnement pour que tu commences à réfléchir un peu à la question, mais si vraiment tu résistes jusqu'au bout, Platon va jusqu'à proposer la peine de mort. Alors selon Platon, il faut admettre l'existence de Dieu, et sinon c'est le coup de bâton, quoi.
Oh, pas exactement. En fait, bon, pour Platon, il y a quand même une part de raisonnement qui est très importante, c'est-à-dire que Dieu est accessible par la raison. De la même manière, d'ailleurs, je le précise que dans le christianisme, dans Romains 1, 18-21. Donc, de la même manière, Platon affirme qu'on peut connaître Dieu naturellement, et donc c'est vraiment pour les cas où c'est pas une simple histoire d'ignorance, d'erreur, mais c'est vraiment pour les cas où il y a vraiment une pathologie mentale, l'athée est athée, mais sa raison a complètement défailli, qu'il faut l'emmener en prison juste pour qu'il décante un peu sa folie. Puis si vraiment le gars est complètement incurable de son athéisme, eh bien on le condamne à mort. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une phase de raisonnement Oui. chez Platon. Alors en quoi consiste cette phase de raisonnement? Eh bien Platon la concentre tout particulièrement, c'est-à-dire qu'il écarte quand même l'idée que il faille partir de l'ordre de l'univers parce que bon, il y a quand même le darwinisme qui existe déjà à l'époque, qui n'est pas suffisant donc pour démontrer qu'ils sont Dieu. Il y a aussi l'idée que tous les peuples sont tous d'accord sur le fait que Dieu existe. Oui, mais bon, les athées ça leur suffit pas parce que les conceptions sont parfois différentes. Alors, pour Platon, il faut partir d'un concept simple, c'est que la matière en soi, au fond, est inerte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de mouvement en elle-même. Et à chaque fois qu'une matière est en mouvement, le mouvement lui vient d'ailleurs. Donc il sépare, c'est la même chose par exemple chez Anaxagore, il sépare d'une part l'idée de mouvement, de forme, etc. et d'autre part l'idée de matière. Alors la question c'est d'où vient du coup ce mouvement? Eh bien il suppose qu'il y a un premier mouvement originel, un être qui possède en lui-même la capacité de se mouvoir, et donc c'est un être autonome au niveau du mouvement, ce qui donne la définition du vivant, et donc il doit y avoir un Dieu vivant qui met toute la nature en mouvement, d'après Platon. Alors ce Dieu-là est une sorte d'âme, de la même manière que nous, on met tout notre corps en mouvement, notre âme est différente de notre corps, on a une âme qui préexiste, qui vient mettre en mouvement notre corps, et qui donc, une fois que notre corps meurt, eh bien notre âme reste. Alors je précise cette distinction entre l'âme et le corps, tout simplement parce que ça permettra à Platon ensuite de dire que une fois qu'on meurt, eh bien ce n'est pas fini. Même si sur Terre il y a quelques petites choses qui sont injustes, eh bien définitivement les méchants seront jugés, ils iront en enfer, et les gentils iront au paradis. Alors je précise juste cette distinction entre le corps et l'âme parce qu'il donne une image qui est intéressante. Pour lui, la mélodie préexiste au fait que la mélodie soit jouée sur un instrument à cordes par exemple, et donc la mélodie vient intégrer finalement l'instrument à cordes et vient le faire jouer, de la manière que notre âme vient dans notre corps et nous permet de le bouger. Eh bien c'est la même chose et c'est ce qui permet de penser une vie après la mort où il y aura un jugement. D'accord. Eh bien, effectivement, ça remet pas mal de choses en place par rapport à la pensée de Platon, vis-à-vis, effectivement, de Dieu et de la personnalité aussi de Dieu. Merci beaucoup, Alexis.